Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Non, est-ce que quelqu'un vraiment peut nous donner un très bon amen? Ça, on n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a un bon amen dans l'église? On va donner ton amen après les cultes. Est-ce que maintenant tu peux donner un bon amen? Est-ce que vous avez entendu cet amen-là? Je cherche encore qui rentre n'a pas dit amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen ici? Amen! Vous avez vu, hein? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a vraiment fait cette grâce d'être là au milieu de nous. Je sais que ce n'est pas par hasard que tu es là, c'est parce que le Seigneur a permis à ce que tu sois là. Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous met à cœur de parler pendant ce dernier temps, bien-aimé, c'est de pouvoir parler au peuple de Dieu, de savoir l'importance de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent rendre à leur Dieu. Bien-aimé, nous sommes serviteurs de Dieu. Dis à ton voisin, je suis serviteur de Dieu. Même si tu es un enfant, dis, je suis serviteur de Dieu. Bien-aimé, nous parlons des serviteurs. Et là, je suis en train de prêcher aux serviteurs. Et je ne prêche pas aux mercenaires, mais je parle aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Bien-aimé, quand Dieu a pris Israël là où ils étaient en Égypte, oh, la promesse a été donnée, il y avait 430 ans. Dieu s'est levé pour pouvoir amener ce peuple hors du pays où ils étaient sous l'esclavage. Bien-aimés, tous nous étions sous l'esclavage, sous le système du monde. Et il y a eu un appel de Dieu qui a retenti dans nos oreilles, dans nos cœurs. Et nous avons tous quitté, nous avons tout abandonné pour pouvoir suivre ce Seigneur. En est de même, Dieu a dit dans le livre de Exode, chapitre 9, verset 1, Moïse va et dit à Pharaon de laisser mon peuple partir avec un seul objectif. Bien-aimé, Dieu nous a fait quitter là où nous étions dans le péché. Dieu nous a fait quitter là où nous étions dans le mensonge, dans l'impudicité, dans tout ce qui était de mauvais à contrer à sa volonté, avec un seul objectif, c'est de pouvoir le servir. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser mon peuple partir. Si tu ne le laisses pas, je tuerai ton premier-né. Bien-aimé, Dieu t'a considéré comme son serviteur. On n'est pas sauvé pour dormir. On n'est pas sauvé pour faire du tourisme à l'église. On n'est pas sauvé pour venir dormir à l'église. On n'est pas sauvé pour devenir un spectateur à l'église. On n'est pas sauvé pour venir voir ce que les autres font, mais on est sauvé pour servir. Amen. Dieu t'a sauvé pour servir. Il m'a sauvé pour le servir. Pourquoi le service? Nous avions parlé le dimanche dernier qu'il y a beaucoup de bénéfices en servant Dieu. Mais bien aimé, il y en a ceux qui disent, moi je ne suis pas serviteur de Dieu. J'aimerais te dire, presque tout le monde qui vient à l'église, c'est un serviteur de Dieu. À une condition, si tu as donné ta vie à Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es devenu serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la salle? Amen, amen. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut dire amen? Amen. Bien aimé, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement de se présenter devant la chair et parler devant les gens, ou ne pas être seulement un protocole ou un musicien ou un officiant ou qui que ce soit. Être un serviteur de Dieu peut être même là où tu es, tu peux être serviteur de Dieu. Mais servir Dieu, c'est ça, c'est que Dieu veut. Ça, c'est la priorité numéro 1. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est de pouvoir le servir. Job, qui était un homme béni, il était de l'Orient. Or, quand on parle de l'Orient, on voit la levée du soleil. Peut-être il était un Chinois. Job, peut-être il était un Chinois ou un Indien, je ne sais pas. Mais la localisation vient de là. Il était un homme très puissant et très riche. Et moi, ça ne m'étonne pas si aujourd'hui l'Orient est en train de s'élever. Parce que ça a commencé quelque part. Cet homme, pour être un Chinois, je ne sais pas. Et la Bible dit qu'il avait beaucoup d'enfants. À chaque fois que quelque chose se passait, il sanctifiait ses enfants, il donnait des offrandes à Dieu pour dire, peut-être mes enfants ont offensé l'Éternel. Et un jour,
dans le conseil de Dieu, Dieu a dit à Satan qui se promenait, as-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Bien aimé, il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais des fois qui ne le savent pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais te faire voir que tu es un serviteur de Dieu. Dis à toi-même, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne se reconnaît pas, aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'on est serviteur de Dieu, on ne pourra jamais produire des fruits. Si tu ne te connais pas qui tu es, tu ne produiras jamais les fruits de ce qu'il te faut. Pendant que le maître t'attend à produire des fruits, et toi tu es là, tu te dis, moi je ne le suis pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Un serviteur, c'est celui qui cherche l'intérêt de son maître. C'est celui qui cherche l'intérêt de son maître. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la priorité. Le serviteur est celui qui se met à l'intérêt de celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, à chaque fois que nous allons à l'entreprise, souvent les Africains, nous avons un problème. Nous amenons nos mentalités. Quand nous commençons à travailler, il y a plusieurs des gens qui travaillent avec leur téléphone à main. Et on a toujours des problèmes là. Mais on te paye par heure. Tu es payé à l'heure. Mais pendant que toi tu utilises le téléphone, le boss regarde et dit, mais je ne le paye pas parce qu'il utilise le téléphone. Des fois on doit enseigner. Et tu vas voir qu'il cherche à ce que tu lui donnes le maximum. Et pourquoi est-ce qu'il t'a enrôlé? Et de la même façon que Dieu, quand il t'a enrôlé pour le servir, il cherche le maximum de toi dans son travail. Alléluia. Bien aimé, la Bible elle dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 10, que si tu crois de ton cœur le Seigneur Jésus, ainsi de suite, mais au début on dit ceci. Comment ils pourront croire s'il n'y a pas des envoyés? Quelqu'un ne peut pas croire s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé pour lui parler. Mais nous sommes envoyés pour aller parler aux gens afin de croire. À qui? À celui qui t'a appelé, à celui qui m'a appelé. Amen. Amen. L'intérêt premier, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, que ne vous inquiétez de rien. Mais dans toute chose, faites connaître le prophète. Il dit ceci, ne vous inquiétez de rien pour le lendemain. Car le lendemain prend soin de quoi? De lui-même. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il dit maintenant ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un serviteur de Dieu? Bien aimé, Dieu attend de nous que nous puissions donner de notre maximum. Et Dieu regarde son intérêt en nous. Bien aimé, Dieu, quand il te donne quelque chose, il attend voir son intérêt. Pendant ce temps que je méditais sur ce message, j'ai compris parce que j'en ai vécu personnellement qu'à chaque fois que je néglige un tout petit peu l'œuvre de Dieu, je néglige ce qu'il faut faire même en Afrique, mais tout ce que je fais ne marche pas. Il y a des gens comme vous et moi, nous sommes liés à l'appel que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu es lié à l'appel que Dieu t'a donné. Ta vie en dépend. Ton succès en dépend. Ta victoire en dépend. Ta prospérité en dépend. Et tout ce qui est ta joie même en dépend. Ta paix dépend du travail que tu es en train de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, Jean pouvait dire que je souhaite à Gauss que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Ta prospérité, ta bénédiction, ta joie, ta paix et tout ce qui est bon pour toi dépend et lié à l'œuvre que Dieu t'a donnée. Mais à chaque fois que
quelque chose négligé, c'est des tempêtes, des storms. Voilà pourquoi ta vie dépend de Dieu. Un serviteur dépend de celui qui l'a enrôlé. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de pouvoir nous offrir à lui. Il attend de nous le fruit. Mais des fois, il nous arrive de dire, mais Dieu sait et Dieu comprend. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments. De quelques éléments qui nous poussent à ne pas servir Dieu. Et cela est général. Et si tu ne le fais pas, tu détruis toi-même et tu détruis ton œuvre. Pourquoi? Parce que le livre de Matthieu, chapitre 25, la Bible dit, si je commence à partir du premier verset et tu descends, la Bible nous montre qu'il y a eu une parabole des talents que Christ avait donné. À l'un, il avait donné 5 talents, et l'autre 2 talents, et à l'autre 1 seul talent. Mais quand le maître est revenu, il a demandé des comptes à chacun de la personne qui avait reçu le talent. Celui qui en avait reçu 5, il a dit, j'en ai multiplié, et voilà que j'en ai 10. Celui qui en avait reçu 2, en a multiplié, et en a amené 4. Mais celui qui avait reçu qu'un seul talent, il est allé les cacher. Le problème, c'est quoi? Ceux qui sentent qu'ils n'ont pas de talent de Dieu, ce sont ceux qui deviennent plus négligents. Amen. Amen. Ceux qui se considèrent comme moins importants, ce sont là qui négligent. Or, à tout le monde, nous allons nous rendre compte devant Dieu de ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais j'aimerais que l'année qui commence soit une année de travail pour tout le monde. Tu peux servir Dieu tout en étant qui tu es. Tu peux servir Dieu tout en étant président de la République. Parce que nous avions vu, il y a eu des rois que Dieu a appelé mon serviteur. Il a appelé David mon serviteur. Pourquoi il a appelé serviteur? Parce que David faisait l'œuvre de Dieu également bien qu'en étant roi. Il a appelé Belshazzar, il a appelé le roi, le roi de Syrie, il a appelé mon serviteur, un roi païen. Dieu l'a appelé mon serviteur parce que Dieu l'avait utilisé. Amen. Dieu appelle toute une nation son serviteur. Il a dit, Jacob, mon serviteur. Jacob, mon serviteur. Il a appelé toute une nation mon serviteur. Il a dit, Israël, c'est mon serviteur. Il n'a pas tenu compte de ceux qui étaient faibles, ceux qui avaient reçu moins de talents, mais tout le monde était serviteur de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a fait un royaume. Tel que nous sommes là, tel que tu es là, tu es un sacrificateur. Dis, je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Et tu es prêtre. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire une histoire d'une maman. Cette dame bien-aimée, le pasteur voyait l'église se gonfler, il était très content, fier comme nous les pasteurs, nous avons bien porté nos vestes. Et des fois on cherche la gloire, là où il n'y en a pas, gloire à Dieu parce que... Oh, je m'arrête là. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Est-ce que l'église, je peux dire Amen pour Amen, amen, amen. Wow, God bless you, my son. Ça, c'est 3 amens là, c'est limité seulement pour mon fils là, c'est lui qui m'a dit ça. Est-ce qu'on peut dire vraiment 3 bons amens très fort que je parle? Amen, amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait après le 3e amen? On acclame quand même le Seigneur. Gardons les bonnes habitudes. Alléluia. Alors, ce pasteur était vraiment enflé. Il était très content de voir l'œuvre prospérer, comme tout le monde veut voir ce qu'il fait prospérer. Mais un jour, pendant qu'il dormait, il a demandé à Dieu, Seigneur, je sais, comme cette œuvre avance,
Je sais que tu m'as déjà béni. Et Seigneur, montre-moi ma couronne. Pendant qu'il dormait, Dieu l'a montré une grande couronne qui descendait du ciel, avec une petite couronne qui soulevait. La grande couronne l'a freiné. Il s'est mis debout pendant le songe. Il a dit, voilà, c'est moi qui fais l'œuvre, c'est moi qui suis le berger, c'est moi qui fais tout. Et c'est ma couronne. Il s'est précipité pour aller chercher la couronne. Mais l'ange qui avait la couronne lui a dit, ce n'est pas pour toi cette couronne, c'est pour cette dame-là à l'église. On a amené la couronne, on a donné à la maman. Une maman qui était même pas connue. On lui donne une grosse couronne. Et on donne une petite couronne au pasteur. Le pasteur était indigné. Il a dit, Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur lui a dit, je vais te dire pourquoi j'ai donné la grosse couronne à la dame. Il s'est réveillé, il était fâché, furieux. Il a investigué, il a trouvé la dame. Le Seigneur lui a dit, je vais faire une chose que tu verras avec les yeux pour savoir pourquoi cette dame, elle a reçu cette grosse couronne. Et pendant un temps, la dame était tombée malade. Vous savez, des fois, toutes les maladies ne sont pas des maladies qu'on doit chasser les démons. Il y a des choses que Dieu permet qu'elles arrivent pour quelque chose. Amen. La dame était tombée malade et n'avait pas la possibilité ni de se lever, ni de prier, ni de parler. Et la femme, elle est risquée assise. Et pendant ce temps-là, une très longue maladie. Et pendant ce temps, l'église, les problèmes ont commencé. C'est l'évangéliste qui a amorcé la sœur de la chorale. Et c'est le pasteur qui s'est battu avec les fidèles. Et l'église commençait comme ça, petit à petit, diminuer. Et Dieu lui a dit, il a commencé à prier, Seigneur, pourquoi l'église baisse? Pourquoi cette calamité à l'église? Dieu lui a dit, va maintenant prier pour cette dame. Elle arrive chez la dame, elle prie pour la dame. Et quand la dame était guérie, la dame elle est rentrée à l'église. Et pendant qu'elle est rentrée à l'église commençait encore à grandir. Et un jour, il devait aller voir la dame. Dieu lui a dit, rentre et va visiter cette dame. Elle est rentrée, elle a trouvé la dame dans sa chambre en train de prier. Elle a trouvé ses enfants. Maman est où? Maman est dans la chambre, elle prie. Ok, est-ce que je peux l'attendre? Oui, pasteur, la place est là. Le pasteur s'est mis assis. Elle a entendu la prière de la dame. La dame priait, Seigneur, je prie pour mon pasteur. Je veux que tu puisses le moindre. Bénis le pasteur. Tu connais, je prie pour l'évangéliste. Le prédicateur qui a prêché l'autre fois sur le message était Serve Dieu. Je prie pour que ce message rentre dans le cœur de ton peuple. Que ce message donne la vie. Le pasteur était assis, et il était fatigué. Il a commencé à somnoler jusqu'à ce qu'il a commencé à gonfler. Et les visions ne viennent pas, les visions sont venues. Et pendant la vision, Dieu me dit, tu as vu pourquoi j'ai donné la couronne. Ce n'est pas toi qui tiens ce ministère, c'est cette dame-là, dans cette prière. C'est elle qui fait que l'église grandisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pourquoi il y a quelqu'un qui m'entend bien? God is good. All the time. Bien-aimé, on peut servir Dieu, mais avec fidélité sans que l'on sache qu'on le sait. Servir Dieu, ce n'est pas seulement l'apparence. Tu peux servir Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu? Parce que Dieu veut que nous puissions lui donner sa place dans le service, dans nos vies. Cette dame a prié longtemps, le pasteur est resté, il a prié plus de 2 heures, plus d'1 heure. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Vous savez, des fois, quand on n'est plus dans la présence de Dieu, 5 minutes de prière, ça devient comme des journées de prière. Un jour de jeûne devient comme un mois de jeûne. Or, ce sont des choses simples, des enfants de Dieu. Où tu vois là où je travaille à la manie, là il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir soulever
Mais bien aimé, Dieu sait. Il sait que tu travailles là. Mais il t'a donné un don. Ce n'est pas son problème. Le problème que Dieu attend de toi, c'est de lui donner le service. C'est de lui rendre le service. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent sans que nous puissions le savoir parce qu'on néglige. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La plupart des choses qui nous arrivent, bien aimé, dans nos vies, des fois c'est juste la négligence de l'œuvre de Dieu. Quand on néglige l'œuvre de Dieu, les choses deviennent difficiles. On néglige le travail de Dieu, les choses deviennent difficiles. Là où tu pouvais passer une heure, tu passeras des jours. Perdre du temps. C'est pour cela que j'ai toujours dit, quand je parle de la prière, je vous parle de l'histoire des disciples qui ont posé à Christ la question de savoir, apprendre à prier. Qu'est-ce qui leur a poussé de demander l'enseignement de prière? C'est parce qu'ils ont vu que Christ passait beaucoup de temps sur la montagne, mais moins de temps au travail. Il pouvait juste venir sur quelqu'un qui était mort. Dalit ta cour, la personne se réveille. Lève-toi et marche. Recouvre ta vue. Et ça se faisait automatiquement. Il n'utilisait que 2 mots pour opérer le miracle. Mais le fait de négliger l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi on souffre, on dépense beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup de sueur, parce qu'on a négligé une part de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. J'ai toujours dit, nous avons un maître qui ne cherche pas nos excuses. Alléluia. Amen. Il te connaît, il connaît ton cœur, il sait qui tu es. Il t'a appelé pour une raison, pour un but, pour un objectif. Et il n'a pas besoin de nos explications pour lui dire, je n'ai pas fait ça parce que. Lisez Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent, il a dit, je sais que tu es celui qui moissonne là où tu n'as pas semé. Voilà pourquoi je suis allé cacher ton talent. Il a dit, mauvais et infidèle serviteur, tu devrais placer mon talent dans la banque. J'allais trouver même de l'intérêt là-dessus. Et de pouvoir aller le cacher dans la terre. Alléluia. Amen. Je vais parler juste de quelques points qui font que nous ne puissions pas être fidèles. Et ce sont des raisons valables. Mais je vais vous le montrer que c'est que nous croyons que c'est vrai. Que c'est valable. Et c'est une raison, ce sont de fausses raisons devant Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Deuxième Amen. Amen. Troisième Amen. Amen. Pour le Seigneur. Il y a une chose qui arrive. Il y a une raison qui peut être valable. Mais qui n'est pas une raison devant Dieu, c'est aimer sa famille plus que Dieu. Ça c'est difficile, hein? Aimer sa famille plus que Dieu. Vous savez, Dieu a institué la famille. C'est lui qui a institué le mariage. Il a permis à ce que la famille soit famille. Mais tout ce qui prend la gloire de Dieu, Dieu n'est pas content de ça. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Ceci m'est arrivé. Un frère m'a donné ce verset et ça a bouleversé toute ma vie. Matthieu, chapitre 10, verset 34. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Ne crois pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je répète, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
Ça, c'est Jésus qui dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il a dit, c'est pas peut-être le français comme si ça sent pareil, hein, l'épée, la paix. Mopanga, naena kimiate, naena mopanga. Ça c'est ce qu'il dit. J'ai apporté mopanga, l'épée. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? L'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, le diable en profite aussi pour pouvoir détourner notre attention à Dieu. Je n'ai pas dit d'abandonner ta famille, mais j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ce que est la pensée de Dieu dans ce que je dis. Il a dit que je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car l'homme aurait pour ennemi le gens de sa maison. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais des fois, on met l'occupation familiale à la place de l'occupation de Dieu. Pourquoi? Parce que dans nos pensées, nous croyons que quand nous allons à l'église, nous allons pour les pasteurs. Beaucoup de gens, même quand il faut donner à l'église, ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Mais tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Amen. Amen. Mais si c'était... Moi, j'ai toujours dit, si cela dépendait de moi, je n'allais pas faire ce travail. Je l'ai commencé depuis mon enfance. Et quand je fais l'œuvre de Dieu, j'ai la joie. Mais cette idée, cette pensée de croire que quand on sert Dieu, on sert le pasteur. On ne sert pas l'homme. Premièrement, on sert Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 2. Ta famille paie. Des fois, nous prenons nos familles, nos enfants, surtout nous disons, non, tu vois, mes enfants, mon mari, ma femme, et tu le prends à la place où tu vas servir ton Dieu. Tu donnes plus d'attention et plus d'intérêt, oubliant la part de celui qui est le maître et de ta vie, et de la vie de tes enfants, et la vie de ton mari, et la vie de ta femme. Amen. Tu ne peux jamais négliger ta famille, mais Dieu cherche la première place dans nos vies. Alléluia. Ce qui nous détruit, c'est parce qu'on ne s'est pas donné à Dieu sa place. Mais dans tout ce que nous cherchons, Dieu cherche la première place dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi Dieu dira ceci aux enfants d'Israël. Quand vous aurez moissonné, quand vous aurez fait les champs à la moisson, ce qu'on appelle le prémices, le premier fruit, cela est consacré à Dieu. Dieu cherche toujours le numéro 1. Tout ce qui est le produit de nos efforts, numéro 1, qu'on lui donne. Quand j'ai commencé mon travail au Zimbabwe, le premier salaire, je l'ai donné à Dieu. Mais il y a même des tribus et des nations, des tribus chez nous là. Quand tu as ton premier salaire, il faut aller le donner à ton papa pour qu'il te bénisse. Pourquoi? C'est biblique. Ton premier salaire que tu as souffert, tu te rends compte, tu viens de chômage, mais Dieu te dit, le premier salaire là m'appartient. Quand tu fais à Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends ce qui est le premier de ta vie, tu donnes à Dieu. Dieu ne s'est pas limité. Vous allez dire Dieu a exagéré. Oui, Dieu veut que nous puissions connaître que c'est lui qui doit être le premier de toutes choses dans notre vie. Il veut aussi à ce que nos cœurs
puisse savoir qu'il est le numéro 1. Il a dit, tous les premiers-nés, les garçons, tous les premiers-nés seront consacrés à l'Éternel. Dieu a demandé à Israël de lui donner tous les premiers-nés. Et il lui-même dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Si tu veux faire quelque chose, il faut racheter le premier-né afin que cet enfant revienne à toi. Pourquoi Dieu pouvait prendre le premier-né? Parce qu'il voulait nous faire savoir que c'est lui qui est le numéro 1 de toute notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après cela, il dit encore. Mesdames, je vais vous dire une chose. Il y a une des fois, nous manquons la place de Dieu dans nos vies. Nous manquons de servir Dieu parce que nous mettons nos priorités. Tu cherches à donner ta priorité à autre chose. Tu auras une confusion et quand tu chercheras à ce que Dieu revienne à la priorité, tu aurais déjà perdu ton temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 46. Luc chapitre 2, verset 46 à 50. Écoute ce que la Bible dit. Au bout de 3 jours, ils seraient dans le temple. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Oui. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Continue. Quand ses parents les virent, écoute, quand les parents de qui? On parle ici de Jésus-Christ qui était resté au temple le jour où ils sont allés. Et lui, il était resté là. Ses parents étaient partis croyant peut-être qu'il est ensemble avec les autres. Ils arrivent à la maison, Christ n'était pas là. Mais écoute, quand ils ont vu Christ, ils ont dit ceci. Mon enfant, là il appelle Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Continue. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça c'est Jésus. Alléluia. Quelle réponse à ses parents? Tu ne sais pas qu'on a beaucoup souffert pour te chercher. Ça c'est la famille. Mais Jésus-Christ lui répondit, tu ne sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne savez pas que j'ai accompli la volonté de mon Père. Mais la volonté de Dieu peut être difficile, mais il faut le faire. Alléluia. Amen. Christ veut que nous puissions ôter nos cieux sur la priorité que nous mettons, mais que notre priorité soit lui. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, à partir du 11e verset. Mais ça, c'est ce qui m'a fait peur. Ça, c'est ce qui m'a fait beaucoup peur. Et c'est ce qui arrive jusqu'aujourd'hui. L'Éternel dit à Samuel, qu'est-ce qui est arrivé? Samuel, après qu'il soit né, sa maman est allée le laisser dans le temple. Et dans le temple, il a commencé à servir Dieu. Dieu l'appelle, Samuel ne comprend pas la voix de Dieu. 3 fois, il est allé voir Élie, et lui dira, écoute, rentre, si tu entends qu'on dit Seigneur, parle-moi. Et quand tu es allé, Dieu commença à lui parler. Il a dit, voici, je vais faire à Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Ça, c'est Dieu qui parle. Et après, je vais déclarer que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Du crime dont il a connaissance. Qui a connaissance, c'est Élie. Quel crime? Là, Dieu est en train de le décrire. Par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés.
Amen. Amen. Vous savez, Élie, il est le genre des parents occidentaux où les enfants sont devenus des rois. Les enfants sont devenus les maîtres de leur papa. Bien aimé, un jour j'ai failli pleurer. J'ai vu une dame qui pleurait devant un enfant de 3 ans. Son enfant, son fils. Une dame qui pleure. Il dit, viens ici. L'enfant sort, il fait tout, il déplace les affaires des gens, il jette partout. Il dit, maman, la dame pleurait et coulait les larmes. Elle n'avait aucun mot à dire sur son enfant. Aucun. Et tout ce qu'il disait à l'enfant ne pouvait pas la comprendre. Ne pouvait rien faire. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de pouvoir enseigner sur l'éducation des enfants. Je pense que je vais commencer à le faire plus avec les parents qui ont les enfants de 0 à 15 ans. Je vais commencer à le faire. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Bien aimé, cet homme de Dieu, Élie, le prophète, puissant homme de Dieu. Mais une chose, les enfants étaient devenus le roi. Lui, il était devenu conservateur. Il vivait dans un monde comme si c'était à l'Occident où il y a le droit de l'enfant, mais il n'y avait pas le devoir des enfants. Donc, dans le monde où les enfants ont droit, mais ils n'ont pas les devoirs. C'est ça ce que notre monde aujourd'hui fait. Il y a le droit de l'enfant, mais il n'y a pas le devoir de l'enfant. Il y a un papa qu'on a appelé à l'école de l'enfant. Monsieur, c'est toi le parent de... Oui, est-ce que je parle à monsieur? Oui. En tout cas, s'il te plaît, si tu peux t'occuper de ton enfant à la maison, essaie un peu de nous aider avec ton enfant. Là, nous voyons que ça ne marche pas à l'école. Il est X, Y, ainsi de suite. Le parent dit, en tout cas, mes excuses, si j'ai failli aussi vous appeler pour vous dire de vous occuper de lui là à l'école, parce qu'ici à la maison, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi les parents disent ça? Parce qu'une fois les enfants, on leur demande à l'école, est-ce qu'on te tape? Est-ce qu'on fait ce... Je n'ai pas dit d'aller taper vos enfants. Il y a la bonne façon d'éduquer les enfants sans les taper. Alléluia. Est-ce qu'on vous touche? On veut quoi? Et la DPJ tombe à la maison. Et quand la DPJ tombe à la maison, c'est fini, l'enfant devient roi ou reine. Papa, moi je sors. Ok, vas-y. Papa, je suis rentré à 3h du matin. Oui, ma fille, rentre à dormir. C'est ça ce qui est arrivé à Élie. Les enfants rois. Et Dieu n'était pas content. Parce que les parents ont la responsabilité sur l'éducation de leurs enfants. Les parents ont une responsabilité. Dieu a dit ceci. Il a la connaissance de mépris. Qu'est-ce que faisaient ces enfants que les parents ne savaient pas? Ils savaient tout. Ils savaient ce que les enfants faisaient. Mais ils n'avaient pas la force et le courage d'éduquer les enfants, de leur parler. Et voilà pourquoi Dieu dit, je vais faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Et lui-même, Élie a perdu la place qu'il avait dans la société et il est mort trop jeune. Un serviteur de Dieu ne pouvait pas mourir comme lui. Il est tombé et ni par terre, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il aimait bien ses enfants plus que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça, c'est le problème qui ronge les serviteurs de Dieu. On n'a pas la parole devant notre famille. Mais j'ai été persécuté. Le verset 10 de Matthieu 34, ici, ça c'est resté dans mon cœur parce que le jour où moi j'ai cru au Seigneur, c'était le moment où il y avait le réveil qui venait d'entrer au pays. Pendant que les Adi là-bas faisaient le travail. Un ami avec qui on avait cru, il m'a dit ceci. J'ai dit, encore moi je suis persécuté, mon père ne veut pas que j'aille à l'église.
Il a dit, va lire Matthieu 10 et je n'oublierai jamais la place. C'était à l'école, j'étais assis, on attendait l'autobus pour venir nous chercher. J'ai lu, j'avais mon petit Nouveau Testament de Gédéon dans ma poche. J'ai ouvert, j'ai lu, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aimera son père plus que moi n'est pas digne de moi. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, je vais continuer. J'ai été chassé de la maison à cause de l'évangile. 2 fois, j'ai été chassé de la maison. Et c'était aussi la voie que Dieu avait ouverte pour moi pour que je puisse prospérer. Alléluia. Amen. La famille. Il faut faire très attention, bien-aimés. On ne peut pas sacrifier. Vous savez, des fois, on sacrifie nos maris, on sacrifie nos femmes, on sacrifie nos enfants pour dire que ce sont eux qui m'empêchent de servir Dieu. Dieu te les avait donné comme une bénédiction, pas comme une barrière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que Dieu peut ôter tout ce qui est barrière. Parce que quand nous prions, nous disons tout ce qui est contre la volonté de Dieu qui m'empêche de servir Dieu, que Dieu puisse les ôter. Mais quand tu dis ôte cela, tu veux ôter qui? Ton mari, ta femme, tes enfants, tu ôtes qui? Et tu écoutes la prière. Faites attention avec la prière que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis serviteur. Dis que je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais ce qui peut aussi nous empêcher, c'est d'aimer notre travail plus que le service. Vous savez, des fois, quand on met les services avant Dieu, et Dieu regarde, il n'y a plus de son intérêt dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu ôte la grâce. Quand la grâce est ôtée, le travail devient un corvée. À la place où tu devrais faire 1 heure, tu vas faire des jours. Parce qu'il n'y a plus de grâce. Et pendant ce temps, ce que tu auras comme salaire, Agé chapitre 1, verset 6 tombera sur toi. Agé chapitre 1, verset 6 dit quoi? Alléluia. Agé chapitre 1, verset 6, la Bible dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Surtout à l'hiver commence. Hein? Tu mets des manteaux, des manteaux, des manteaux. Tu seras toujours froid. Et tu dis, oh my God. Oh. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Quand tu as ton salaire, une fois ton salaire où tu as un peu d'argent, c'est les problèmes qui naissent comme des champignons. Et ce sont des problèmes inévitables où ça demande ton assistance et tu vas toujours assister avec le paix que tu as dans ta poche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est comme ça que le diable est vole. Parce qu'il n'y a plus de protection, parce qu'il n'y a plus rien. Amen. Amen. Bien aimé. Quand on néglige l'œuvre et qu'on met plus de temps dans le travail, on l'oublie. Bien aimé, un jour, je devais travailler. Non, c'était le mercredi. Un good overtime est venu. De 8 heures, toute une journée. Je regarde le ministère, je regarde l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, depuis qu'on a commencé à travailler, même l'argent en question ne finit jamais. Je dois aller au ministère. Amen. 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 Dis, je suis serviteur de Dieu. Mais il y a une chose aussi qui nous empêche, qui est vraie. Ce sont les charges que nous avons. C'est correct. C'est correct avec les charges que nous avons. Et avec ce que nous recevons, de fois, ça nous devient difficile de servir Dieu avec nos petits salaires. Mais écoute ce que la Bible dit. Malachie chapitre 3, versets 7 à 10. C'est là où nous allons finir. Il y a beaucoup de choses à parler, mais nous devons quand même nous arrêter là. Malachie chapitre 3, versets 7 à 10. Quelqu'un peut nous faire, on peut lire. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Ça, c'est Dieu qui se plaint.
vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Dans tout ce que nous faisons, nous servons Dieu aussi en donnant à Dieu, en donnant nos offrandes, en donnant nos dîmes. C'est aussi notre façon de servir Dieu. Mais à quoi est-ce que nous t'avons trompé? Dieu dit, c'est pas vos dîmes et vos offrandes que vous m'avez trompé. Et verset chapitre 1, verset 7 à 8. Malachie 1, 7 à 8. C'est là où je vais finir. Il dit quoi? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Donc on peut donner à Dieu des superflus. Oui. Quand vous offrez en sacrifice une bête avec, dans un venir des choses qui ne sont pas importantes, si vous amenez à l'église pour offrir. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Dieu s'est humilié pour dire, ce que vous me faites là, ce que vous m'apportez là, allez le donner à vos gouverneurs. Est-ce qu'ils vont-ils vous recevoir, vous accueillir? C'est aussi notre façon de bloquer la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dis, je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Oh, tout c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je servirai l'Éternel. Je bénirai. Oh, sa louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que c'est pas fini. Il y a beaucoup de points, beaucoup d'éléments que nous devons tous rentrer en nous-mêmes. Tous, et voir qu'est-ce qui nous bloque d'avancer et servir Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que je ne fais pas ça. Tous, nous devons examiner et dire qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'on peut se lever?